il se rend indispensable et incontournable dans les années qui suivent. Il commence à prendre de plus en plus d'influence, notamment lorsqu'il devient ministre de l'Intérieur, où, on va dire, il fait beaucoup de choses, et aujourd'hui encore, il reste une figure majeure de ce poste. Dans les ministères, son buste est encore bien présent. Durant la Première Guerre mondiale, la France subit quand même beaucoup de pertes. En 1917, on n'en peut plus, on est à bout de souffle. Et Clémenceau, à 76 ans, il est nommé président du Conseil. Président du Conseil, c'est une sorte de premier ministre sous stéroïde, on va dire. Et lui, il veut pas une armistice, il veut une victoire. Il galvanise les troupes, il serre la vis des défaitistes, et il y va à fond. Il devient l'une des figures de la résistance, l'une des figures de cette France qui se bat face à l'Allemagne. Après la guerre, au traité de Versailles, il impose une paix extrêmement dure face à l'Allemagne. Et il devient la figure politique incontournable en France au début des années 20. Concernant le traité de Versailles, il y a deux visions. Certains avancent que ce traité est trop dur envers les Allemands, et tout cela fait germer une rancœur qui mènera plus tard à la Seconde Guerre mondiale. D'autres, comme l'écrivain et historien Jacques Bainville, estiment au contraire que ce traité n'est pas assez dur envers l'Allemagne, et que les Anglais, les Américains ont empêché d'une certaine manière la France de faire en sorte que l'Allemagne devienne véritablement inoffensive. Bref, Georges Clémenceau, c'est la preuve qu'on peut avoir 20 vies dans une seule. Il était intransigeant, intense, infatigable, probablement insupportable aussi, mais sans lui, l'histoire de France aurait probablement un autre visage.